c'est simple, ça se passe au lycée. J'aimais bien dessiner, voilà. Et donc j'ai participé au journal du lycée. Ça se passait dans le Finistère, à Morlaix. Et donc le journal s'appelait Le Corrigan. Et donc le dernier dessinateur qui était en philo, ayant quitté le lycée, j'ai pris la suite. Après, sont venues d'autres collaborations, toujours comme dessinateur. J'ai fait des dessins politiques pour une revue, un journal politique, le journal de l'UDB, Union démocratique bretonne, qui s'appelait Le Peuple breton. Donc, je faisais des caricatures, de dessins politiques, de dessins d'humour, mais orientés politiquement, quoi. Alors bon, j'étais pas payé, par contre, ça me valait des commandes, des travaux d'illustration, tout ça, parce que les gens vous passent du coup, ah tiens, c'est un camarade, on va lui commander l'illustration de fiches économiques, des trucs comme ça. Donc j'ai fait des petits travaux de ce genre-là. Après, avec des amis prostitués comme moi-même, nous avons fondé une revue qui s'appelait Frivolité. Alors, il y avait beaucoup de choses graphiques là-dedans aussi, mais sinon, il y avait des textes politiques. Par exemple, je me souviens qu'on avait fait une fausse interview du maire de l'époque, du maire de Brest, parce que ça se passait à Brest, où on lui prêtait des propos gauchistes, enfin des choses comme ça, des trucs amusants quand même. C'était les techniques d'agite-propre des situs qui essayaient d'entraîner le militant par le rire, quoi, par la dérision. Voilà. Ensuite, je suis venu à Paris. J'ai rencontré Barthélemy Schwartz au marché de la poésie. Barthélemy Schwartz faisait une revue de BD expérimentale, qui d'ailleurs est homologuée. J'ai essayé de retrouver des numéros, mais c'est peut-être dans ma case, ça, enfin, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Cette revue s'appelait Dorénavant, et donc Barthélemy Schwartz se proposait de sortir la BD un peu de l'ornière commerciale, parce qu'il y a eu une période où, paradoxalement, le succès de la bande dessinée a amené une production assez médiocre aussi. L'épisode à suivre, là, c'est pas très brillant, quoi, parce que ce qui n'était plus lisible dans le roman ou en littérature le devenait dans la BD, quoi. C'est-à-dire des trucs exotiques, des polars, voilà. Et donc, Barthélemy Schwartz avait des idées très radicales. Ça, voilà. Il avait un style très polémique, tout ça. Donc, voilà. J'ai fait une bande dessinée, qu'il a publiée d'ailleurs, où je mêle des dessins personnels avec toutes sortes de documents, un peu n'importe quoi. Du moment que vous avez un récit, comme au cinéma, une voix off, quoi, qui se développe, vous pouvez coller n'importe quelle illustration, ça le fait, quoi. C'est comme le principe du détournement de film des lettristes et des situationnistes, à partir du moment où il y a un récit, une voix off, qui vous montrer n'importe quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je continue avec mes BD expérimentales que Barthélemy Schwartz avait baptisé « Histoire en 2 images ». Alors, ce que je peux dire sur un plan théorique, disons, c'est que de même que Roland Barthes a dit du roman qu'il était fasciste, parce qu'il développait un récit au détriment de tous les autres. Eh bien, on peut dire que mes bandes dessinées, dans mes bandes dessinées, toutes les histoires fusionnent. Et donc, c'est le contraire du récit fasciste. Enfin, c'était une connerie de Roland Barthes, c'était un grand homme, mais enfin, là, il a dit une connerie, évidemment. Mais enfin,
C'était genre que les trucs étaient dans l'air du temps, ce genre de propos était dans l'air du temps. Donc voilà. Voilà. Donc dans mes bandes dessinées mêlent des cases extraites de toutes sortes de bandes dessinées, de sorte que Tintin peut rencontrer Tarzan, voilà. Tous les personnages de bande dessinée fusionnent dans un cours commun et peuvent dialoguer, voilà. Dans l'idéal, j'aimerais que chaque planche problématise quelque chose, parce que le récit, n'importe quel, est toujours, en particulier les récits de bande dessinée que j'utilise, c'est les bandes dessinées de poche qu'on trouvait en kiosque. C'est un récit assez univoque. Hein. Or, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que le sens clignote, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a quelque chose une contradiction, ça souligne une contradiction ou quelque chose comme ça. Ouais. Par exemple, le personnage peut très bien devenir une femme à l'image, un homme quoi, peut très bien devenir une femme à l'image suivante, ou alors un mandarin chinois par exemple peut dialoguer avec un bandit calabrais, ou tu vois, donc des sphères historiques ou culturelles complètement éloignées peuvent fusionner l'espace d'une planche. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. Voilà. Maintenant, j'y arrive, comme je le disais tout à l'heure, j'y arrive pas forcément. Il y a des réussites, je pense, et il y a aussi des trucs assez nazes, assez nuls. Voilà.